Hello tout le monde, c'est Jack. Aujourd'hui, réac à Punisher. Adem et Bilal portent plainte contre moi. C'est parti, let's go. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Merci. On a perdu le serveur Discord, donc j'en ai refait un. Il est nouveau, il est en description. N'oubliez pas de le rejoindre. Il y a bientôt le rôle secret qui revient, alors venez. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Vous avez sans doute suivi mon altercation avec Adem et Bilal avec la dernière vidéo. Je vous avais dit que dans cette vidéo-là, j'allais faire un live le soir même et c'est chose que j'ai fait. Alors j'ai décidé de vous poster le best-of parce que vous avez été de toute façon des centaines à me demander durant ce live-là. Je compte sur vous pour poser le pouce bleu et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. N'oubliez pas que la grosse vidéo sortira le 11 juillet et croyez-moi à l'intérieur, vous n'êtes pas prêts. Sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Punisher balance l'intro. Du coup, ces youtubeurs-là, c'est des youtubeurs qui font un peu du contenu IRL, bref, voilà, des vidéos de base, leurs vidéos, elles sont pas mal, elles sont pas éclatées, tu vois. Il y a des bons concepts, comme des concepts recyclés, enfin bref, on n'est pas là réellement pour parler du contenu aujourd'hui, mais plus des personnes qui sont derrière cette chaîne YouTube. Des personnes qui sont ultra problématique, mais vraiment très problématique. Donc juste pour les personnes qui connaissent pas, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de... Là, vous voyez un peu le genre de vidéo, etc. machin. Dites-vous qu'ils ont 2 millions d'abonnés, je vous demande de retenir ça s'il vous plaît. Ils ont 2 millions d'abonnés. C'est-à-dire que moi, je pars du principe où quand t'as un minimum d'abonnés, t'es censé faire attention à ton image. Retenez juste ça, 2 millions d'abonnés. J'ai prévu un petit dossier avec quelques petits documents, bien évidemment. C'est rien du tout par rapport à tout ce que j'ai dans la poche et sur mon drive, les frérots, vous inquiétez pas. Je précise qu'il y aura une grosse vidéo qui sortira sur la chaîne principale vendredi, le 11. Donc, Il me fait rire, quoi. Il montre son petit dossier, là, ouvert, bien préparé, bien numéroté, carré, quoi. Ah ouais, c'est carré. ça sera sur eux où dedans il y aura beaucoup plus de dossiers. Et voilà, la vidéo risque d'être très lourde. Mais là, on va parler d'une affaire qui s'est passée, eh bien, il y a quelques jours, pendant que j'étais en vacances. Tout ce que je vais vous montrer, ça s'est passé pendant mes vacances. On commence avec un tweet d'un graphiste qui s'appelle Motazix. Thread sur Adem et Bilal qui m'ont scammé 330 € pour des miniatures. S'il vous plaît, aucune haine, je veux juste que la facture soit payée en bons termes, dans le respect. Donc là, c'est un graphiste qui fait un tweet parce qu'il en a ras-le-bol et qui dit les gars, j'en ai marre, je dénonce Adem et Bilal parce que ça fait maintenant plusieurs mois qu'ils m'ont pas payé, alors je dénonce. Et en soi, il a raison. Il est poli, il est respectueux. En plus de ça, il dit bien les gars, je ne veux pas de haine, je veux juste mon argent. Et je vais même vous spoil. Au final, il a été payé et il a supprimé son tweet. Donc pour vous prouver que le mec, il est pas dans une optique d'être méchant, de détruire une image de quelqu'un ou quoi que ce soit, il est vraiment là pour avoir ses sous, quoi. Il a travaillé, il veut son argent, ce qui est normal. Donc là on a les 4 miniatures. Voilà. Donc 48 heures Ramadan, bon là je sais pas, on dirait l'espionne, là ils font un jeu avec une roue, et là j'en sais trop rien, je sais pas trop c'est quoi ça, mais bref. Là du coup, le graphiste, il en a marre. Alors du coup, il décide de montrer la conversation avec Adem et Bilal pour prouver aux gens qu'il attend depuis X temps, et on va pouvoir voir les messages. Donc là, on peut voir Adem et Bilal qui disent, je pense que c'est plus Bilal derrière le compte parce que je l'ai beaucoup plus vu interagir sur le compte. Après, c'est possible que ça soit Adem, mais je sais pas. Franchement, j'avais pas vu. J'avais carrément zappé Brisseux. Donc Brisseux, c'est un autre graphiste. Je l'ai sur WhatsApp et tout le reste. D'ailleurs, c'est plus simple pour relancer. On est sur 10 000 trucs à la fois et on n'a pas d'équipe derrière nous. Bref. En gros, il explique au début du message, et seulement au début, hein, vous allez comprendre après, qu'il avait pas vu son message parce qu'il reçoit beaucoup de messages sur Instagram, etc. et que c'était pas volontaire. On peut laisser le soupçon. Et à la fin, il lui dit, mais bon, comme vous avez la fâcheuse tendance à afficher sur Twitter, tu peux être sûr que ton paiement, tu peux te le mettre au fin fond de ton trou de balle. Donc là, on peut voir qu'il est pas très commode avec le graphiste, hein, qui lui, Ah, c'est violent quand même, hein. Tu peux te le mettre au fin fond de... Ouais, c'est violent, ça se dit pas. il reste très gentil avec lui. Et vous allez le voir durant tout le long des messages. Ah bah dis donc, c'est franchement professionnel ça, j'aurais bien supprimé mon tweet et mon TikTok après que tu m'aies payé. Donc là, on peut voir qu'encore le graphiste, il est tranquille. Le mec, il est là, il lui dit ouais bah ton paiement, tu peux te le foutre dans le trou de balle. Le graphiste, il est là, il dit ah non mais moi je veux juste mon paiement et je supprime tout. Il est gentil le graphiste. Là, il dit je comprends pas pourquoi faut faire un thread pour que tu réagisses que maintenant en sachant que je suis pas le seul à avoir eu ce souci, parce que oui, c'est pas la première fois que ces deux youtubeurs là ont des retards de paiement. C'est pas la première fois les gars. Donc on continue. Vous allez voir ce qui est bien, c'est qu'on a directement les vocaux, on va pouvoir les entendre. Alors écoutez là. Non mais c'est une dinguerie, vraiment, c'est grave. Là, ça va descendre. Écoutez, là il va mettre play. Va baiser ta grand-mère la reine des putes si je suis professionnel moi, c'est bon? Nique ta mère, je suis juste youtubeur, ok? Moi je suis là pour divertir les gens, y a pas de professionnel, baisse ta mère.
Alors que le graphiste est resté pépouze, hein. Vraiment, très très gentil le graphiste, hein. Je suis professionnel, moi. Du coup, je te paye pas, fils de pute, va. Alors attendez, il y en a encore là. Baisse ta mère. J'ai pas été à l'école et j'ai arrêté l'école, c'est pour chier sur les gens comme toi. Maintenant, tu vas faire ton petit buzz de salope, ce qui me touche, dès que je t'ai mis en story, je t'ai affiché. Maintenant, va niquer ta mère, je m'en bats les couilles, je te paye pas, fils de pute, va. Ah, non mais les gars, hein, il en a gros sur la patate, hein. Ah non. Il en a gros sur la patate, les gars. Hein. Non, non, je sais pas ce qui... Il est très énervé. Hein. On continue. Mais le thread, c'est ma soeur qui est venue me le dire. C'est pas moi qui réagis, j'ai même pas vu de moi-même, j'ai même pas Twitter. Donc la chatte à ta mère. J'ai pas Twitter. J'ai pas Twitter, alors qu'ils ont un compte Twitter, hein. Mais bon bref. Le graphiste qui lui dit « Ah ouais, t'es à Dubaï, en plus ça tombe bien. Quelle vulgarité, dis donc. » Donc en vrai, le graphiste reste encore poli avec lui, hein. Il est très sympa, hein. On écoute. Ouais, ça veut dire quoi ça? T'es à Dubaï, ça tombe bien. Voilà, tu vois ce que t'avais dans la tête là pour afficher, c'est que tu penses qu'on était des voleurs. T'es un fils de pute, va baiser ta mère alors. Voilà. Ah ouais, elle t'a pas dit de payer pour passer à autre chose? Ah ouais, non, je faisais juste le lien avec tes propos et non le fait que tu sois des voleurs, sinon pourquoi j'aurais taffé avec vous? Ce qui est logique. On continue. Ça y est, baisse ta sœur, wallah. Nique ta grand-mère, je te paierai pas. Tu peux te mettre les 300 mecs, tu chiales pour 300 €, fils de pute. Comme si moi j'allais scam 300 €. Alors 300 €, c'est même pas 0,000000001% de ma fortune, fils de pute, va. Bon, voilà. Hein. Ça, c'est le problème de faire percer des mecs qui méritent pas. Voilà, parce qu'après, ça pète plus haut que son cul. Quand le buzz et l'argent montent à la tête d'un être humain, il en vient à dire des trucs comme ça. C'est triste. Peut-être que pour lui, 300 € c'est rien. Je peux comprendre, il y a des personnes qui perdent la valeur de l'argent quand ils en gagnent beaucoup. Moi, je pars du principe où on peut pas leur en vouloir non plus, tu vois. Mais de là à prendre de haut les gens comme ça et dire des dingueries comme ça... Ça y est, baisse ta sœur, wallah. Nique ta grand-mère, je te paierai pas. Tu peux te mettre les 300 mecs, tu chiales pour 300 €, fils de pute. Comme si moi j'allais scam 300 €. Alors 300 €, c'est même pas 0,000000001% de ma fortune, fils de pute, va. Ah d'accord. Bref, on continue. Ça, c'est bien clochard, ça. Le graphiste lui dit franchement je vois pas l'intérêt d'insulter, t'es un homme mature comme moi, et si c'est rien pour toi, pourquoi tu réponds jamais quand on te demande gentiment? Encore une fois, il a raison. Ouais, je suis un homme mature, mais je te baisse ta mère, c'est ça le truc. Maintenant, je m'en bats les couilles, si je t'insulte, tu vas rien faire et je te baisse ta mère. Si tu veux, quand je viens en France, tu viens, je te rebaisse ta mère. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, retenez quand même le nombre d'abonnés. Il a 2 millions d'abonnés, hein. On parle d'un mec qui a 2 millions d'abonnés quand même. Je pense que quand t'as 2 millions d'abonnés, bon, même que t'es 0 abonné ou 2 millions d'abonnés, on est d'accord sur ça, tu dois avoir une certaine tenue. Mais je pars du principe où t'as une image que tu dois garder, tu peux pas dire ce genre de choses. Maintenant, t'as voulu faire le mec à prendre ton téléphone, à aller sur X et à faire ça? Voilà. C'est ça un homme, petit fils de pute, va. Ça, c'est un homme. T'as pas de couilles, bâtard, va. Et lui, il dit, ah, parce que tu menaces. Tu veux faire Zerma, tu fais des threads? Eh bah, nique ta grand-mère alors. Ton paiement, tu te l'as dans le cul. Ouais, mais il se calme pas, hein. Pourtant, le graphiste, lui, il est tranquille, il lui envoie des messages sympas et tout, et l'autre, il peut pas rester tranquille, en fait. C'est incroyable. Ton paiement, tu l'as dans le cul, hein. Il ne veut pas le payer. Ah, parce que tu menaces, frérot, on va te faire enculer au nom d'Allah, j'ai pas peur, j'ai 12 avocats, frérot. Tu vas rien faire du tout, je te baise. C'est bon, entends-le bien, je te baise ta mère. Viens en France, je te viole, c'est bon? Voilà. Je cautionne pas Twitch, je cautionne pas. Ah, c'est des menaces, salope, va. Non, mais c'était tellement choquant. Et vous avez vu la tête de Punisher quand il a dit le V-word? Non, c'était trop, c'était trop. Donc là, il va loin. Hein. Vous n'avez pas rêvé, les gars. Hein. Vous n'avez pas rêvé. C'est pour ça que, moi, les gars, honnêtement, Adem et Bilal, j'étais déjà sur le coup. J'avais déjà un petit dossier, etc. bien sympa, que j'avais déjà commencé à bosser il y a 2 semaines. Ça veut dire que ça, c'était même pas sorti. Quand ça, c'est sorti, j'ai contacté le graphiste et je me suis dit, ouais, là, je vais en faire une vidéo. Sauf que vous allez voir que ça, ce n'est que le début, parce qu'après, ce mec-là s'en est pris un mois. Mais ouais, là, par contre, là, ce qu'il a dit, c'est une vraie dinguerie. Ah, parce que tu menaces, frérot, on va te faire enculer au nom d'Allah, j'ai pas peur, j'ai 12 avocats, frérot. Tu vas rien faire du tout, je te baise. C'est bon, entends. Dire j'ai 12 avocats et tenir des propos comme ça, qui peuvent juste t'enterrer, peu importe ton avocat, hein. Le bien, je te baisse ta mère. Viens en France, je te viole, c'est bon? Voilà, c'est des menaces, salope, va. Donc le Waouh, il y a tellement d'insultes. En fait, il parle même plus, il fait que dire des insultes. Puis il y a même plus de discussion. graphiste est cool, hein. Il lui dit tu payes, je le supprime. Le graphiste se fait insulter sa grande tante de tous les noms. Il reste professionnel et il est là. Il répond pas avec des insultes. Il est pas irrespectueux et il lui redit tu payes et je supprime. À votre avis, est-ce qu'il va insulter ou est-ce qu'il va dire ok, vas-y pardon frérot, j'ai peut-être dit certaines insultes qu'il fallait pas. Je vais te payer comme ça on n'en parle plus. Arrête de me faire ta salope là, j'en ai marre des gens que tu leur parles un peu. Ah, t'es des menaces? Espèce de salope, va, t'es un homme, viens, tu vas voir si je veux pas te rafler le trou du cul, va.
Ouais, bah, fallait pas espérer après, les gars. Hein. Je vous le dis, hein, fallait pas espérer non plus. Ouais, bah écoute. Ça y est, baisse ta mère, au nom d'Allah, Wallah, je te paye pas. Tu payes, je la supprime. Ça, on me l'a déjà fait, celle-là. Vous venez, vous baisez les gens, vous postez sans rien derrière. Vous essayez pas de relancer sur des mails ou sur des trucs. Donc, là, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, le graphiste, c'est un FDP parce qu'il a pas relancé via des mails. Mais si t'as pris commande avec le graphiste via Instagram, c'est à toi de te rappeler que tu dois le payer. Si le graphiste, il te relance sur Instagram et que tu lui réponds pas, c'est normal qu'à un moment, le graphiste, il pète un plomb. Tu lui dois 300 €. C'est normal qu'à un moment, il va se dire, eh ben écoute, je vais faire un tweet et puis je vais dire, bah, le graphiste, c'est normal qu'au bout de 2 mois, il se pose des questions et il se dit, putain, mais en fait, je suis en train de me faire scam. Et du coup... Et tu crois que je vais payer? Nique ta race, c'est trop tard. Le mal, il est fait sur la tête de ma mère, je te paye pas. Tu verras jamais le paiement. Oh là 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 là. Bon, le mal il est fait, machin, sur la tête de ma mère, je te paye pas. Au final, il l'a payé, heureusement. Mais bon, force à sa daronne. Quand même, pourquoi avoir été aussi loin si finalement il l'a payé à la fin? Ça servait vraiment à rien. Porte plainte sur le Coran de la mec, je vais en justice, t'es mort, j'ai 12 avocats. Tu veux faire le malin, tu vas te manger un harcèlement, j'ai tout screen. Donc là, il dit, tu vas te manger un harcèlement. Parce que oui, il faut savoir que là, c'est Bilal qui parle. Donc de la chaîne Adem et Bilal, il adore envoyer sa communauté, faire des pressings aux gens. Il adore ça, les gars. Et je vous le dis, j'étais en vacances à Malte. Il a fait une story où il m'a répondu. Je me suis fait insulter de tous les noms en message privé. De fils de ta mère, tes vidéos elles sont éclatées, de tout et n'importe quoi. Je me suis fait insulter mes grands morts. Voilà. Mais bon. On va y revenir. Moi, une fois que je vois le thread de ce graphiste, je fais une petite story où y a rien de méchant, hein. Il y a un petit salut. Adem Bilal, je les arrobase, bah alors comme ça, on scam son graphiste. En soi, les gars, est-ce qu'il y a quelque chose de méchant dans ma story? Personnellement, je ne pense pas. Et lui, eh bien, il décide du coup de répondre au graphiste et de me répondre aussi en story sur Instagram. Écoutez, là, dans un premier temps, il répond au graphiste. Ouais, C'est un peu de la provocation. Pour moi, les gars, je vais vous expliquer. Je peux comprendre qu'il y en a certains qui le prennent... Je lance un petit pic. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre que vous le comprenez comme ça. Maintenant, écoutez, moi, ma version. Ok? Donc là, grosso modo, il y a le graphiste qui fait son tweet. Faut savoir que son tweet, il avait pas encore explosé de ouf. Tu vois? Ça veut dire il venait de le poster. Tu vois? Moi, je suis là, je veux aider le graphiste. Donc, du coup, je me dis, je vais les arrobas sur Instagram et peut-être que là, ils vont se réveiller, ils vont se dire, ah, putain, merde, faut que je paye le graphiste. Sauf que du coup, il s'est pas passé ça du tout. Il a mal pris ma story. Il m'a insulté et c'est parti en couille. Voilà. Moi, en gros, je me suis dit, il va voir ça, il va se dire, ah, il y a Punisher quand même sur le dossier, putain, faut que je paye le graphiste. Moi, en gros, grosso modo, si j'ai fait ça, c'est pour les réveiller en mode, faut payer ton graphiste. Le mec, il a pas bossé gratuitement. C'était pas réellement un pic ou... Moi, je me suis dit, story, si je l'arrobase, il va le voir. Comme un peu n'importe qui. En soi, demain, tu fais une story, t'arrobase Inoxtac, t'arrobase Michou. Généralement, ils regardent les stories, les gars. Parce qu'ils sont pas arrobas 450 fois non plus par jour, tu vois. Donc bref, voilà. Et du coup, forcément, en plus, ça a marché. Il a répondu même pas quelques minutes après. On continue. Famille, je viens de me réveiller. Et Donc là, il répond au graphiste. Enfin, il répond au drama qu'il y a sur lui. Écoutez. je voulais dire... Bref, vous avez vu, il y a un graphiste, il nous affiche, en gros, comme si nous, on était des voleurs et on payait pas. Les graphistes, ils ont la fâcheuse tendance à nous afficher parce qu'on est des Arabes. On va se dire la vérité. Alors ça, c'est un raccourci Mario Kart. Si les graphistes ont tendance à vous afficher, c'est parce que ce n'est pas la première fois que vous payez pas vos graphistes. Ou vous avez un retard énorme sur les commandes. Enfin, sur les paiements. C'est complètement différent. Faut arrêter de dire tout de suite, ouais non, c'est parce qu'on est arabe, hein. C'est parce qu'on est arabe, du coup, ils nous affichent, hein. Frérot, sois réglo et les gens ne vont pas t'afficher, hein. Ça s'arrête là, hein. Faut arrêter de vouloir faire des raccourcis faut arrêter. Vraiment, éclaté. Ah mais ça, c'est raccourci comme ça. Bon bref, on continue. Ça commence très mal. Ils pensent qu'on est des voleurs, qu'on va pas leur payer. Ils affichent, ils salissent l'image. Ils croient que... Ils croivent. Ça n'a pas un impact après sur notre image et sur tout le reste, parce qu'au bout d'un moment, nous, on se mange de l'harcèlement aussi. Je vais pas dire que le harcèlement il est mérité parce qu'en soi personne ne mérite de l'harcèlement, mais tu t'attends à quoi quand tu... Imaginez moi demain je vais voir un graphiste. D'accord? Et je lui prends 4 miniatures. Ok, on va reprendre le même exemple. Je lui prends 4 miniatures. Admettons, ce graphiste-là, il va travailler pendant 10 heures au total sur mes 4 miniatures. Ok? Et ce mec-là, ça fait 2 mois, il attend. Ça fait 2 mois, il m'envoie des messages, je lui réponds pas. Ça fait 2 mois, je l'ai pas payé. C'est normal qu'à un moment, le mec, il va se dire, putain, mais en fait, je suis en train de me faire scam, frérot. Au bout de 60 jours, t'es là, t'envoies des messages un peu tous les jours, on te répond pas. Donc oui, à un moment, ça pète les couilles. Et oui, il a raison, les gars. Et il tweet. Il a raison, les gars. Il a raison.
raison de tweeter le graphiste, encore heureux. Encore heureux les gars qui tweetent. Et il a raison. Et il y a plein. Bah, il se défend le graphiste, que il essaie juste de récupérer ses thunes. Après, il en envoie, il communique avec eux, ça passe pas. Il est bien obligé d'afficher pour à la fin se faire payer, parce que s'il dit rien du tout, il va pas se faire payer. Et encore, il reste vachement cool, hein. Il reste très très cool. Graphistes qui ont tweet parce que ils sont pas réglo dans les paiements. Soit ils payent en retard, ou je connais un cas pour le moment qui a jamais été payé et qui attend toujours une réponse. C'est à vous d'être réglo. Si tu veux pas te faire afficher, paye. Si tu demandes des services, paye. C'est normal de payer. Si t'es pas réglo, si t'as pas assez d'argent pour payer, bah tu demandes pas. Et tu fais toi-même, tu te débrouilles. Relancer, il y a des oublis parfois, tu veux afficher sur les réseaux, tu crois que c'est facile, et bah son paiement, il peut se le mettre dans le trou de balle, je le paierai pas sa miniature, voilà. Bon, alors c'est pas sa miniature, c'est il y en avait 4. Hein, quand même, si jamais. Bilal, Dark Bilal, nique ta grand-mère. Genre là, vous voulez afficher, bah tiens, on s'affiche ensemble. Alors tellement j'assume, et ça sera pareil pour tout le monde maintenant. Il y en a, faut leur mettre des baffes dans la vraie vie, parce qu'il y en manque de baisers. Internet, c'est pas la vraie vie. Je vous le dis, les prochains, je leur insulterai leur... Ok... En story, j'ai pas peur de l'image, je mangerai la sueur de quelqu'un parce que ça fait passer quelqu'un qu'on connaît pas. Alors t'es puni, tu verras jamais ton paiement. Il l'a puni le graphiste les gars, attention hein. Il l'a dit hein. Alors t'es puni, tu verras pas ton paiement. Attention. Et là du coup, il a riposté dans sa story le message que j'ai mis dans la mienne. Voilà. Et là du coup, il me répond. Accrochez-vous. Ouais, le vrai puni, il a mis une story, là, Zama, on se calme. Allez voir n'importe quel graphiste avec qui on a travaillé ou n'importe quel monteur, à la fin ils ont fini par être payés. Là c'est juste une punition que je... Bah en tout cas là je viens de recevoir un petit message sympathique, apparemment t'as pas payé un monteur depuis 2022. À voir si c'est vrai après, hein. J'avance rien, juste en tout cas pour le moment on m'a envoyé ce message là. On verra si c'est vrai, je regarderai de mon côté, puis si c'est vrai dans tous les cas je le mettrai dans la vidéo de vendredi quoi. Je lui mets, étant donné qu'il a voulu mettre ça sur les réseaux, étant donné qu'il sait pas comment ça se passe de notre côté, il peut pas savoir la vie privée, vous jugez sans savoir. Toi, le vrai puni, là, pour exister, toi, faut que tu parles des autres, faut que tu fasses du contenu sur les autres. Parce que t'es éclaté au sol. Et bref, j'ai pas envie de t'insulter, mais baisse ta mère quand même, voilà. Tu vas rien faire, je te baisse ta grand-mère la pute. Voilà. Voilà. Et donc là, il a eu la magnifique idée de Marobas carrément. Là, et regardez. Mon gars, je te donne un petit peu de force, comme ça tu pourras alimenter ton contenu. Adem et Bilal en titre. Suceuse, va. Et à partir de là, les gars, j'ai bouffé une haine de zinzin, que des insultes de gosses de 12 ans dans mes MP. Mais c'est pas fini. Écoutez ce qu'il faisait après. Enfin, écoutez ce qu'il a fait du moins après. Écoutez. D'ailleurs, je vais aller faire les courses avec les 350 € du graphiste. Tiens, je vais acheter des Feastables. Ah, je vais en prendre 10. Pourquoi quand c'est avec moi? Donc là, il se moque carrément. Donc là, il assume hein, qu'il paye pas le graphiste. Et ouais, bon, j'ai vite skip les insultes parce que les gars, je fais pas gaffe aux insultes. Vas-y, je m'en branle des insultes. Vraiment, je m'en branle. Et donc, il paye pas le graphiste et il est là, il nargue. Oh, regardez ce que je vais faire du coup avec les 350 € que je dois au graphiste. Ouais, mon gars, c'est pas intelligent d'insulter et de l'afficher en retour. Et quand c'est lui, il a le droit. Oh, ils ont le droit d'afficher. Bien sûr qu'ils ont le droit d'afficher, frérot. Tu les payes pas? Donc oui, ils t'affichent. Bah oui. Et c'est normal. Eux, c'est mature. Ah, mais Si c'est t'es incroyable. réglo, t'as qu'à être réglo incroyable. dans ce cas-là. Sois réglo, paye ton graphiste, il t'affiche pas. Moi, c'est pas mature ce que je fais. Eux, ils ont le droit, c'est mature. Arrêtez de sucer des chibres. Vous pensez le graphiste, il sait faire genre des miniatures comme ça, genre pour 350 €? Bon là, il confond comment c'est miniature. Bon, bref. Vous pensez il est aussi talentueux pour 350 €? Donc là, il se moque clairement du graphiste, enfin du... Bref, vous avez compris. Hein. Je suis fatigué les gars, je vous ai dit, j'ai pas beaucoup dormi. Ouais, il se moque de la qualité du travail du graphiste qui fait des miniatures en montrant là ces vieux gâteaux. Comme quoi, c'est pareil que les miniatures du graphiste, quoi. C'est ça, en fait. Il faut une comparaison entre les deux pour le rabaisser et l'humilier. Ouais, c'est vraiment... Bah, après, il va dire qu'il est mature, mais il est tellement pas mature, normalement. Ce drama-là, il aurait dû... Il aurait pas dû attendre que l'autre il l'affiche. Et même quand il l'a affiché, il aurait dû le payer. L'autre, il aurait retiré son truc et c'était plié, voilà. Ça va loin pour rien. C'est une dinguerie, ça donne envie. Ouais, Célia, Ouais, je pense toi aussi tu peux me faire des miniatures pour 350 €. bah ouais. Genre, ça sert à rien, là, ce qu'il raconte. Et si je te paye pas, tu fais quoi? C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie, hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu m'as affiché. Et alors? Bah tu l'auras dans 6 mois.
Donc là, il dit carrément le paiement de 350 € qui passe en budget course. Donc là, il se fout bien de la gueule du graphiste. Hein. Hyper gênant. Là, gomme torchée sur 6 € des 350 € du graphiste parce que du coup il achète du PQ. Ensuite, il a une petite remise en question. Il a enfin décidé de payer son graphiste. Mais par contre, il y a un de ses abonnés qui lui dit: mais par contre, les insultes contre Punisher, c'est toujours pas réglé. Et lui, il répond: lui, je retire rien de rien. Il avait pas qu'à nous juger et sucer. Qu'il fasse une vidéo sur nous, il va se manger un pressing bêtement. Il assume déjà pas dans ses DM. Alors frérot, sache une chose, hein. Des insultes, j'en bouffe tous les jours, et c'est pas parce que je parle de Adem et Bilal que je vais avoir mal au cœur parce que je reçois des insultes. Des insultes, je reçois tous les jours. Les insultes, ça me fait plus rien. Voilà, comme ça tu le sais. Voilà. Juste si je précise et si je mentionne que je reçois des insultes, c'est pour quelque chose, justement. C'est pour bien préciser aux gens qu'il envoie de la haine. Et en parlant d'envoyer de la haine, quand il dit il va se manger un pressing, forcément qu'il y a des gens qui vont se dire: putain, Punisher, c'est un bâtard, on va aller lui faire un pressing. Il a refait encore une story après, où là, il m'a rebasse. C'est vrai que là, il fait exprès pour que les gens de sa commu, ils aillent faire un pressing à Punisher. Mais c'est n'importe quoi, vraiment. Donc bien évidemment, s'il m'arrobase, c'est pour que les gens cliquent dessus et m'envoient une petite insulte juste après. C'est pas pour rien. Mais faudra dire la vérité sur ce genre de situation. C'est déjà arrivé à certains graphistes ont tendance à afficher direct en public. Alors c'est pas direct, frérot, c'est quand même 2 mois après. Hein, c'est pas le mec, tu le payes pas, au bout d'une semaine, il t'affiche. C'est le mec, il t'envoie un message toutes les semaines, tu réponds pas. Au bout de 2 mois, il veut son argent, donc il tweet. Et il a raison, encore une fois. Ça en reste là. Ou à trouver une autre solution. Pour m'en contacter derrière, ça lance une vague de haine avec des gens qui viennent s'acharner. Donc c'est exactement ce que tu vas faire là sur moi. Regarde, juste pour exister, un mon gars Punisher éclaté au sol. Toi t'es pas un bon. Par contre, tu mérites des gifles. Il est malade quand même. En plus, c'est des menaces, quoi. Tu mérites des gifles. Il est malade. Bien. Je pense que c'est Puni qui pourrait porter plainte contre lui, vu ce qu'il dit. T'es tout gentil, t'es tout mignon, s'il te plaît. Reste tranquille. Je vous cache pas, attendez vite. Et là, du coup, ça s'est passé hier ou avant-hier, si je dis pas de dinguerie, parce que du coup, avec mon vol et tout, là, je suis complètement déréglé. Mais du coup, il a parlé de moi en live. Et il a parlé, du coup, du graphiste. Il s'est expliqué par rapport au drama, etc. sur sa chaîne. Donc, bien évidemment, j'ai enregistré et on va écouter tout ça. Installez-vous. Il faut que j'en parle. Célia, tu m'accordes 5 minutes? Vas-y, t'inquiète. Ouais, ce qui est du drama. Pareil, enfin les messages, oh il a un grand front, il est pas beau. Les gars, s'il vous plaît, on est au-dessus de ça, s'il vous plaît les gars. On ne juge pas le physique, s'il vous plaît. Hein. Même si, vous allez voir qu'il va juger mon physique aussi. Bon, ça change pas d'Astérion, ça change pas de Gianni, ça change pas de tout le monde. Mais nous les gars, on est au-dessus, s'il vous plaît. Voilà. Drama là, je sais qu'il y a des gens... Après, en vrai, c'est compréhensible. Donc là, il est sur un ton beaucoup plus posé, hein. Parce que les gens, ils nous connaissent pas vraiment, tu vois. Ça veut dire quoi? Vous connaissez Internet, quand il y a un petit truc, on l'amplifie, ils sont en mode waouh, on veut leur downfall, je sais pas quoi, tu vois. Ils veulent vraiment nous piétiner. Mais en vrai, c'est quoi? J'ai totalement assumé. Quand vous voyez des messages, ouais, Bilal, il insulte ses abonnés. Non, c'est pas mes abonnés que j'insulte. J'insulte personne gratuitement. C'est vrai, je suis en tort sur Il insulte personne gratuitement. quelque chose en ce moment, c'est que ça sert à rien d'insulter, ça sert à rien de... Mais il l'a fait, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est un vieux menteur. Là, au moins, il faut qu'il s'excuse, en fait. C'est parce qu'en fait, il veut pas s'excuser. Mais il a fait les insultes et autres. Non, c'est abusé. de dire des gros mots, on va dire. Mais au bout d'un moment, quand vous recevez tout le temps la même chose, tout le temps la même haine, et bah quand il y a un hater qui vient sur Insta ou en DM, il dit ouais, bah je le lynche. Je dis je l'insulte. Et ouais, des insultes de fou. Et vous aurez pu voir que ouais, vous me voyez insulter, Adem aussi, et alors? Vous insultez pas, vous. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Pareil pour le drama avec le mec qui a fait ma miniature. La miniature il y a longtemps. J'ai oublié de le payer. Il y a un truc qu'on a fait, moi et le graphiste, qui est pas professionnel. C'est qu'on parle sur Instagram. Ça veut dire que j'avais pas son numéro de téléphone. Dans la discussion qu'il y a eu, on devait lui faire un virement. Adem, il avait ajouté dans son compte
compte pour lui faire le virement en bénéficiaire. Ça prend 24 heures à Dubaï. Une fois qu'on l'a ajouté, on devait lui faire un don. Adem a totalement oublié le lendemain. Ça a pris des jours et des jours. Il a disparu sur les messages Instagram. Il n'a pas eu sa paye. Alors, pour moi, hein, de mon point de vue, c'est hyper bizarre de dire ça, parce que bon, dans tous les cas, je le prouverai dans la vidéo. Mais moi, bizarrement, dès que je leur envoie un message, ils me répondent dans la minute. Dès que si je fais une story, si je les arrobase, ils me répondent en même pas 3 minutes. Mais par contre, pour payer un graphiste, ah là, ça voit pas les messages. Hein. Ouh là là, le graphiste qui bosse avec toi, ah là, je vois rien. Ah. Et par contre, quand c'est Punisher, oh bah, la minute hein, qui suit, il y a une réponse. Hein. Enfin, pas la minute, j'abuse. Je vais vous dire exactement. Bougez pas. Je vais vous le dire. Alors, déjà, vous savez, la fameuse story blanche, là, celle-ci, là. Hein, je les ai arrobase à midi 9. Ils m'ont répondu à midi 19. Ça a pris 10 minutes. Pas 2 mois, hein. 10 minutes, ok? Ensuite, j'ai fait un tweet à 15h34. Là, on parle d'un tweet, ok? On parle d'un tweet, 15h34. Ce tweet-là, vous voyez bien, 3h34 de l'après-midi, donc 15h34. Il m'a envoyé le screen et il m'a dit, bah alors, on n'a rien à gratter à 15h47. En moins de 10 minutes. Il a eu le temps de venir et il est à l'affût, hein. Il surveille tous mes réseaux, il est à fond, les gars, hein. Je vous le dis, il est à fond. Et pareil, je l'avais arrobase, du coup, dans une autre story à 15h52. Là, c'était un petit pic. Là, je vous l'avoue, c'était un petit pic. Mais bon, après, tu m'insultes ma mère, ma grand-mère, tout ce que tu veux, frérot. J'ai dit, Adem et Bilal, je suis dans l'avion, je rentre à la maison pour faire la vidéo. Et c'était à 15h52. Adem et Bilal, je suis dans l'avion, je rentre pour faire la vidéo. Il leur envoie des pics de ouf. Mais vous voyez, je préfère quand Puni il fait ça plutôt que juste quand Adem et Bilal, enfin Bilal, ils insultent parce que insulter ça sert à rien. Mais Léa, leur envoyer un pic, j'arrive pour faire la vidéo, ça c'est bien, ça c'est très bien. Il m'a répondu à 15h54 en 2 minutes. Pas en 2 mois, hein, en 2 minutes. Alors pour quelqu'un qui voit pas les messages, pour quelqu'un qui fait la resta et qui reçoit plein de messages et qui voit pas, en tout cas les messages de Punisher, tu les vois très très rapidement. Hein. Ah putain là, t'es très très rapide, hein. Ah ouais, hein. Ah là t'es là, hein, t'es présent cette année, hein. C'est qu'on parle sur Instagram. Ça veut dire que j'avais pas son numéro de téléphone. Dans la discussion qu'il y a eu, on devait lui faire... La vidéo elle va être sucrée. Non, la vidéo elle va être salée les gars. Je vous le dis, la vidéo, notez s'il vous plaît. Le 11, notez-le hein. Le 11, 18h. La vidéo elle sort sur la chaîne principale. Adem il avait ajouté... Parce que là déjà là pour vous c'est un truc de fou. Mais avec tout ce que je vais mettre dans la vidéo les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts hein. Il n'y a pas juste des histoires de scam hein. J'aurais aimé hein. Mais il y a pire, Dans son compte... Ah ouais, mais c'est trop drôle parce que Bilal, il insulte Punisher, etc. Mais en fait, il a rien contre eux. Il a pas de dossier, il a rien contre Punisher ou même contre le graphiste. Il fait qu'insulter, mais dans le vent. Alors que lui, Punisher, il a plein de preuves, de trucs, de machin. Ah ouais, c'est une dinguerie, honnêtement. Pour lui faire le virement en bénéficiaire, ça prend 24 heures à Dubaï. Une fois qu'on l'a ajouté, on devait lui faire un don. Adem a totalement oublié le lendemain, ça a pris des jours et des jours, il a disparu sur les messages Instagram. Il n'a pas eu sa paye. Attends, on a complètement zappé. Et on voit que ça apparaît sur Twitter en train de dire il paye pas, c'est des voleurs. En quoi vous pouvez juger qu'on est des voleurs? Parce que à la fin... En quoi on peut juger que t'es un voleur? Bah frérot, au bout de 2 mois tu payes pas le mec, donc oui. Le mec pense que tu l'as scam et c'est normal. Encore heureux. Les gens qui disent qu'on est des voleurs, à la fin tout le monde a été payé. Et c'est pas parce que ça aura fait des... Après là je viens de recevoir hein. Là je sais qu'il y a un graphiste qui a pas été payé alors que ça date depuis plusieurs mois aussi. Et là je sais que du coup il y a un monteur qui m'a envoyé apparemment, après il va m'envoyer les preuves hein. Mais depuis 2022 il a pas été payé, ça fait 3 ans. Drama justement. C'est, j'avoue, grâce à que la personne elle a mis le thread sur Twitter. Écoutez parce que là c'est intéressant ce qu'il dit, écoutez. J'avoue, grâce à que la personne elle a mis le thread sur Twitter, j'ai vu, ah merde. J'ai dit putain Adem, on a encore zappé un gars. Lui-même il le dit hein. On a encore zappé un gars parce que les gars c'est pas la première fois qu'ils oublient de payer leur graphiste. Et les gars, ça je suis désolé hein, mais faut être professionnel. Faut être professionnel. Moi les gars, je vous le dis hein, honnêtement hein, et les graphistes avec qui j'ai déjà bossé etc, ils vous le diront. Du moment où je reçois la miniature, je paye instantanément. Je paye la miniature avant même d'utiliser la miniature sur YouTube. Comme ça, il n'y a pas d'histoire d'oublier ou quoi que ce soit. Faut arrêter. Et lui-même il le dit, grâce au thread, il a pu le payer. Et quand bien même il aurait juste oublié les gars. Quand le graphiste il lui fait du coup le thread pour lui dire, et le thread est gentil hein, pour lui dire frérot, t'as oublié de me payer. Les gars, est-ce qu'on en parle s'il vous plaît de toutes les insultes qu'il lui a dit? Il lui a dit qu'il allait le lever
il a dit qu'il allait le... Vous avez entendu les gars hein. Et le graphiste lui répond encore gentiment, il dit « Je veux pas de problème, juste, je supprime le thread, si tu me payes, je veux juste mon argent. » Le graphiste est cool de A à Z. Il est trop gentil le graphiste, je vous le dis les gars, je vous le dis. Et je peux même peut-être vous retrouver un screen, et vous allez comprendre. Putain, je retrouve pas. Mais dans tous les cas, ça sera dans la vidéo les gars. On n'a pas payé. Nous, on n'a pas de comptable. On n'a personne avec nous, frère. Ça veut dire... Arrête. Le graphiste, il t'a relancé 100 fois. Et de toute façon, ils seront toujours de mauvaise foi, ces gens-là. Tu les prends en faute et voilà, ils sont de mauvaise foi. Parce que le graphiste, il l'a relancé. Tu peux pas dire que tu sais pas. Ça veut dire que tu t'en fous, faut arrêter. On est tout seul, on n'a pas d'équipe. Ça veut dire nous on fait plus d'erreurs qu'un grand youtubeur ou quoi qui lui il a accompagné, ils sont 28 derrière. Ça veut dire que les petits youtubeurs qui n'ont pas une équipe, ils payent pas leur graphisme. Mais non, c'est des conneries, Pour bien faire les choses, pour soigner son image. Nous on est tout seul. Ça veut dire... Ça, je suis désolé, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse de dire « Ah, mais moi, j'ai pas d'équipe derrière moi. » Ouais, mais frérot, c'est ton problème, faut faire le travail correctement. Tu peux pas te permettre de payer des gens 3 mois après comme ça, c'est pas possible. On est en freestyle, on est nature. En plus, il a 2 millions d'abonnés, donc il pourrait très bien avoir une équipe. Voilà, donc en fait, il n'y a pas d'excuse. Peinture. Et vous aimez pas. Aujourd'hui, vous préférez les hypocrites. Tu vois ce que je veux dire? Pas tous, hein. Je vous mets pas tous dans la même case, les frères. Ouais, je sais qu'il y en a, ils s'en foutent. Mais là, en fait, c'est pour bien qu'il y en a, ils se fassent pas manger le cerveau par les humains, là. Qui vont pas tarder à faire des vidéos sur nous pour avoir un petit peu de buzz parce qu'ils sont finito. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, regardez Adem, comment ils parlent à leurs abonnés. Ils payent pas leurs trucs. Tout a été payé. Et les insultes, ouais, j'assume. Totalement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas parce qu'on est des youtubeurs qu'on va être là en mode ah ils se font insulter, non les gars moi je réponds pas, je rentre pas dans votre jeu. Moi je rentre dans votre jeu. Ça y est, à un moment donné ça a trop duré. Je vais rentrer dans tous les jeux qu'il faut s'il faut. Hein? Pour faire des vidéos sur nous et mal parler, nous insulter et menacer. Ah là y a pas d'harcèlement, là eux c'est des bons. Alors ce qu'ils font c'est pas mieux. Il va falloir me montrer du coup où il y a des personnes qui ont fait des vidéos sur toi qui t'ont insulté, qui t'ont menacé. En tout cas moi c'est pas mon cas. Je t'ai ni insulté ni menacé. Par contre toi t'as fait les deux. Ah ça par contre toi t'as fait les deux. Hein. Frérot on n'est pas parfait, hein. On s'améliore de jour en jour nous aussi. Le vice c'est le tour. Ouais, s'améliorer, ouais mais... Non, faut payer. Non, mais c'est n'importe quoi. Tournevis. Ceux qui sont là de toute façon pour dire il y a un vice ou quoi, j'en ai rien à foutre. La tête de homme. Regardez. Tous les vocaux qui sont sortis de nous. Ouais, vous insultez les gens. Bah ouais. Si j'ai fait exprès de t'insulter, c'est pour que ça sorte. C'est pas pour en mode j'ai caché quelque chose. Voici le vrai visage d'Adem. Non, tu me parles mal, nique ta mère. Ok, mais le graphiste, les gars, est-ce qu'il lui a parlé mal, s'il vous plaît? S'il vous plaît, les gars, est-ce que le graphiste lui a parlé mal? Non, il lui a pas parlé mal, il a été réglo même quand il s'est fait insulter, il est resté tranquille. Alain, nique ta mère. C'est tout. Y a pas de ouais, vous avez changé. Les gars, ouais, je sais pas parce qu'on est youtubeur qu'il y a des choses qu'on va laisser. Ah oui. Je dois vous dire quelque chose. Aussi, bon ça sera dans la vidéo les gars. Ça sera dans la vidéo pour vous montrer que c'est des menteurs. Ils ont fait croire qu'ils ont supprimé les stories d'avant en mode où ils me répondent. Bref, toutes les stories qu'ils avaient postées, ils ont fait croire qu'ils les avaient supprimées alors que c'est faux. C'est un abonné qui a signalé auprès d'Instagram et les stories ont sauté. Et eux ils ont fait croire à la communauté, les gars c'est nous on a supprimé. Alors que non. Et bien évidemment j'ai les screens comme quoi l'abonné il a bien signalé, c'est écrit merci pour votre signalement sur la story de Adem et Bilal machin. Nous avons supprimé machin hein. Bref, des menteurs de A à Z quoi. Et c'est passé hein. Ça y est frère, vous êtes fous quoi. Mais le graphisme Otazix il s'appelle. Franchement c'est un bon. Ses miniatures elles sont bien. Oh, comment il retourne sa veste? Il l'a insulté, il voulait pas le payer. Et maintenant, il dit c'est un bon, ses miniatures elles sont bien. Non, c'est trop le retournement de veste. Bref, hormis ça, les gars, moi, on a rien avec lui. Enfin, y a pas de. En fait, moi, son action, c'est juste, j'ai pas aimé son action d'avoir mis ça sur les réseaux, sur Twitter, tout ça, c'est tout. Mais en même temps, je me dis, comment il aurait pu nous contacter s'il aurait pas fait ça? Mais le problème de faire ça, c'est que ça engendre la haine et ça nous donne cette image-là à vie. Ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire?
Bah ouais, mais malheureusement, c'est l'image que vous avez et c'est ce que vous méritez, entre guillemets, les gars. Tu payes pas un mec pendant 2 mois, c'est normal que le mec, à un moment, il t'affiche. On aura cette C'est à toi d'être réglo. C'est à toi d'être réglo. là. Et l'étiquette, vous l'avez pas d'aujourd'hui, ça date déjà depuis plusieurs années que vous payez pas vos graphistes ou que vous avez des retards. Faut se réveiller un moment aussi. Vous avez déjà eu des problèmes avec des monteurs et d'autres graphistes, ouais, avec 5 autres graphistes et au moins 6 autres monteurs. Parce qu'en tout, il y en a eu au moins 70. Et les 70 ont été payés au final. Vous pouvez aller des monteurs et d'autres graphistes, Écoutez, ouais, hein. avec 5 autres graphistes et au moins 6 autres monteurs. Donc là, il dit en gros, il y a eu des problèmes avec 11 autres graphistes et monteurs, quoi, en gros. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Il l'assume lui-même, hein. Donc ça veut dire qu'il apprend même pas de ses erreurs. C'est-à-dire que tu fais l'erreur une fois, le mec il t'affiche. Tu refais l'erreur une deuxième fois, il y a un autre mec qui t'affiche. 11 fois comme ça. Parce qu'en tout, il y en a eu au moins 70. Et les 70 ont été payés au final. Vous pouvez aller les chercher. Voilà, c'est tout. Bon, Vas-y, dégoûte. vas-y, on va jouer. Hein. Nique sa mère. Nique sa mère les dramas. De toute façon, tous ceux... Moi, je veux pas être là en mode dans le... Ouais, s'il y en a qui nous disent du mal de nous, les gars, bah faites ce que vous avez à faire. Écoutez ce qu'il dit, hein. Je veux pas être là à dire non, enfin, n'allez pas l'insulter. Frère, nous, ça vient nous insulter, frérot. Il y en a, ils parlent de nous, bah allez les lyncher aussi, frère. Voilà, donc là, il est clairement en train de dire, bah les gens qui parlent mal de nous, les gars, allez l'insulter. Et ça, c'est de l'incitation à la haine. Et ça, c'est de l'harcèlement. Et t'as beau me regarder comme ça, hein. Ce que tu fais, c'est de l'harcèlement. Et de l'incitation à la haine. Tu peux me regarder comme ça toujours, hein. Ça changera pas. C'est de l'harcèlement et de l'incitation à la haine. On vous a dit qu'Internet, c'était pas la vraie vie, bah vas-y. Et ça sert à rien de faire le Pablo Escobar. Parce que quand tu veux faire les choses dans la vraie vie, y a plus personne. Putain, je sais des choses que je peux pas dire ici, mais... Puis là, insulte juste plus. Et c'est carré, je te jure. Ouais, bah écoutez, vous voulez que je vous dise quelque chose par rapport à tout ça? Que ce soit ma mère, ma femme, ma sœur. Porte plainte, toi, les gars. Il a porté plainte contre moi. Déjà, si vous voulez savoir. N'insultez pas. Genre les gros mots, tout ça, ça pue la merde, je sais. Je sais, et même dans... chez nous, les frères, c'est haram, les gros mots. C'est détesté par Allah, les gros mots. C'est juste que j'ai eu mon pétage de câble. C'est pas parce que je suis youtubeur que j'ai pas le droit. Hein. Ouais, mais en fait, le pétage de câble... Oh, regardez. J'ai des petits dossiers. Je vais aller dans mon drive, j'ai des petits dossiers. Ok. Regarde. C'est bizarre parce que je trouve, hein, que tu insultes énormément. Hein. Ils font les malins, les mecs qui pleuraient pour leur classe à la rentrée. Maintenant, ils te baissent ce mec-là, FDP. C'est bizarre parce que t'as l'air quand même d'insulter beaucoup de gens. Hein. Regarde là. C'est quand même dingue qu'une personne qui ne parle pas de rapport à imitation de l'accent africain qui n'existe pas. D'ailleurs, et le fait que... Donc là, le commentaire, il n'y a pas d'insulte. Hein. Lui, il dit ta gueule. On continue. Adem, à quand MD qu'Inoxtag pue la merde alors qu'ils ont plagié tout le YouTube Game et en plus ils le font à moins bien. Bande de suceurs, tout le YouTube Game a plagié. Franchement déçu de vous. Vous êtes des jaloux à critiquer Michou, Inox, machin, nan. Donc lui il dit alors rigole, arrête de sucer. MDR on suce personne. Bon bref, des screens comme ça, j'en ai mais trop. J'en ai à l'appel. Les gars, j'en ai à l'appel. Je vous le dis, j'en ai à l'appel. Voilà, regardez, ça, c'est un autre graphiste. Hein 700 € de facture non payée. Le mec a dû faire un tweet pour être payé. Ça, c'est un autre graphiste. Et je me souviens, ce graphiste-là, il m'avait envoyé un message pour que j'en parle, etc. Et j'avais fait un tweet et tout. Regardez, 700 €. Bon, ça remonte un peu, hein, mais pour vous prouver que ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Bon, bref. On continue. Vous savez, on n'est pas des super-héros. On est des humains comme vous. Merci Célian 31 YT pour ton nom de 2 €. Ça, tu m'as fait rire sur les stories avec les 300. Ah ouais, j'étais en roue libre, ça y est, wesh. Je voulais tout prendre à la rigolade, frère. Les gens, ils font les... Oh, vous êtes des... Pété chien, coup, voilà. Tout est drôle dans la vie. Ça sert à rien de faire les... L'autre, il a pas été payé, il est payé, c'est bon. C'est quoi ça? Ouais, regardez, vos influenceurs préférés. Voilà, vous êtes gênants. Voilà, ça se voit, vous faites pas de... C'est toi, t'es gênant. Paye ton graphiste et c'est toi, arrête de rendre fou. Faites pas d'oseille, frère. Voilà, vous avez rien pour vous. Ça marche pas, du coup, vous allez chercher chez les autres. Regardez, vous dénoncez. Ouais, je vous galérais, frère. Surtout qu'il y en a un qui avait dénoncé. Pareil, il croyait que la vraie vie, c'était Internet. Il a regardé Adem, il a dit mais vous étiez pas dans des dramas. Adem, il a dit ouais, qu'est-ce qu'il y a? En face, il était à Paris.
tranquille, non. Ouais, et le mec il nous taillait sur Twitter. Adem il l'a pas frappé en vrai, hein. Nique sa mère. Adem il a juste mis un coup de pression, il a rien fait. Voilà, ils ont que de la gueule, que derrière leur téléphone. Parce qu'en réel les gens ils se calment, c'est pas la même chose. Non, mais moi je disais juste que. Alors que le mec il est en train de. Regardez vos influenceurs en train de nous tailler. C'était un influenceur qui avait fait ça à l'époque. Et on l'a vu en vrai, il est devenu tout bleu. Vous voyez, il était même plus blanc. Lui, s'il était raciste, c'est mal barré. Hein, parce qu'il avait bien. Ouais, je sais pas quelle origine est de couleur bleue, mais en tout cas, lui, il était bleu. Tu peux faire une grosse dédicace à Johan. Bon. Il arrête pas de roter, c'est trop dégueulasse. Il est vraiment trop dégueulasse. Désolé, je rigole, mais franchement, c'est grave. Et c'est vraiment un clown, c'est vraiment un bouffon, quoi. C'est vraiment un bouffon, il peut pas être sérieux 2 minutes. Franchement, y a pas de maturité, y a rien. C'est vraiment une merde. Les gars, vas-y, on va lancer Fortnite, ça y est. Let's go. On parle plus des dramas, ceux qui parlent sur nous, la tête de homme, sur la vie de ma mère que je ne parlerai plus. Ok, vous entendez? Je ne parlerai plus sur Insta, plus sur TikTok. L'autre trou du cul qui parle de nous en ce moment, qui va faire une vidéo sur... Ouais, la télé! Ouais, c'est moi, les gars! Je suis le trou du cul! C'est moi! Zéro réponse, je veux lui donner. Il aura plus rien pour se nourrir. Parce que sa vidéo, YouTube elle va faire de la monétisation. J'ai pas envie qu'il gagne du pain grâce à ma commu. Bah en vrai, là grâce à toi je fais un contenu déjà, je suis actuellement en train de stream et il y a des gens qui me font des dons parce que du coup je peux stream du coup ta rediff. Donc là techniquement à chaque fois qu'il y a un don je me fais de l'argent sur toi. Voilà, je pense que ça te saoule, mais en tout cas bah moi je remercie tous les donateurs les gars, merci beaucoup. Voilà, merci les mecs. Voilà, à chaque fois que vous faites un don vous cassez les couilles à Bilal, c'est magnifique. Allez, let's go. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix. Ça va Célia? Ouais, ça va. Hein. Ça y est, je parlais trop, t'étais en mode ça y est, ferme ta gueule, viens jouer. Attends, je crois qu'il en parle encore un peu après, je vais laisser pour voir. Ça l'a beaucoup là, ça y est. Vas-y, invite. Alors. El Foxito. D'ailleurs, pas. Non, c'est même pas El Foxito. Mais vas-y, en vrai, faut même pas sortir des noms. Parce que là, tu vois ce que je dis là, El Foxito, il va aller faire un TikTok avec. Il va aller dire, ils ont parlé mal de mon monteur. Le mec, il est finito, frérot. Le mec, il habite à 100 km de Marseille, il dit, je suis de Marseille. Il parle d'El Foxito là? Voilà, il disait, ah mais vas-y, ils sont finito, Adem et Bilal. Frérot, il a disparu des réseaux. Allez, casse-toi de là. Bon, vas-y, on joue, Célia. Vas-y. C'est Punisher. Ah. Ouais. Ah. Putain, il y a 2 secondes, il a dit sur la vie de ma mère, les gars, je parle plus de lui. Je parle plus de machin, nan. Et là, ah, ça parle de Punisher. Lui, je le connaissais, frère, j'avais 13 ans, là. Putain, mais t'es abonné à la chaîne? Comment ça date, il est là? Et il a toujours pas percé, hein. Il arrive pas, hein, toujours pas. Genre, son buzz, c'est grâce aux autres. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai, s'il y aurait personne sur la plateforme, je pourrais pas faire de... Ça c'est vrai, ça. Bon, après, c'est facile de tailler sur ça, mais c'est vrai, ça, je le nie pas, les gars, je peux pas le nier. C'est quelque chose qui est vrai. Après, dire que j'ai pas percé, là, actuellement, j'ai 3000 viewers, quoi. Donc, dire que j'ai pas percé, je sais pas. Hein. Je sais pas, c'est à partir de combien de viewers t'appelles ça percé, mais... Sinon, il fait rien de sa vie, ce mec-là. Voilà, un gros clochard. Ah, ok. Je fais rien de ma vie, je suis un gros clochard. Après, oh, j'étais quand même en vacances, hein. J'ai pris un avion et puis je suis rentré, et puis comme ça, je peux faire une vidéo sur toi. Et puis après, vu que je vais faire plein d'argent, bah, je vais reprendre un autre avion et puis je vais refaire des vacances. Voilà. Et puis si tu me réponds, et ben, je reprendrai un autre avion, paf, et je reviendrai faire une vidéo réponse et je reprendrai un avion avec tous les sous que j'aurais fait et hop, je retournerai en vacances. Voilà. Il abuse trop Pini, c'est un fou. Et il va faire le tour du monde avec les dramas avec Adem et Bilal. Ah ouais, il va faire le tour du monde carrément. Mais plusieurs fois. Le mec, il compte faire une vidéo pour déployer de l'harcèlement et après il me dit ouais, tu m'as insulté, incitation à la haine. Et toi peut-être? C'est différent. Moi, premièrement, j'ai fait une story où j'ai dit pourquoi tu scams ton graphiste.
toi, t'as fait une story où tu m'as insulté. T'as fait une story où t'as dit que je méritais des gifles. Donc forcément, tu m'as ramené du monde pour que je me fasse harceler. Moi, à aucun moment, ma vidéo, elle a juste pour but de dénoncer. Hein. Pas de te ramener de l'harcèlement, quoi. Il y a une araignée, les gars, sur la cam. Et toi, peut-être, faire des vidéos comme ça, là. Ça, maintenant, c'est des faits, moi, que je ramène. C'est des faits. Vas-y, espèce de gros larve. Tes grosses joues. Oh, il est grossophobe. Ferme ta gueule, voilà, on est sur les réseaux, frère. Je me suis mangé combien de billets, c'est pas l'espèce de gros lard. Bah, je te le dis, gros lard, toi aussi. Ça m'atteint pas, je m'en branle, m'en bats les couilles. Tes joues d'hamster, là. Je vais pas commencer à tacler tes sourcils, hein. Voilà, je pense que tout Twitter français l'a fait. Il y a tout le monde qui t'a taclé sur ta calvitie et ton front. Moi, je vais pas le faire. Nous, on n'est pas comme ça. On est réglo. C'est pas grave. Tu veux juger mes joues parce que j'ai des grosses joues? C'est pas grave. Je m'en fous. Moi, ça veut pas se lancer. Bref. Et voilà. Et du coup, vous le savez, sur ma chaîne Rediff, Punisher Rediff, j'ai sorti aujourd'hui une vidéo vite fait pour en parler. Tout le monde c'est Punisher, j'espère que vous allez... Ferme ta gueule, hop, petit pouce bleu, j'ai même pas mis de pouce bleu sur ma vidéo. Et il a mis un commentaire, un vrai fan. Et moi j'ai répondu du coup, un fan qui te ratio. Voilà, grosso modo. Ok les gens, ben, la vidéo était bien cool. Je vais pas en faire plus, je pense, encore sur Adem et Bilal. Là, il y en a déjà beaucoup. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et moi, je vous dis